Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites toujours bien de choisir Guérit TV Monde pour vous informer. La deuxième édition du tournoi Alimatou Badaro pour l'épanouissement des jeunes Tabège, initié par la promotrice Alimatou Badaro, a connu son épilogue ce dimanche 13 novembre 2022 avec la victoire de Flamme d'Afrique, une compétition de football féminin qui a regroupé de nombreux jeunes de la 16e circonscription électorale autour d'une activité saine. Compte rendu, Evelyne Dossou, Patrice Ayrontan. 1-0 est le score final de ce match qui a opposé les joueuses de Flamme d'Afrique à celles de UMSA. C'est la finale de la deuxième édition du tournoi Alimatou Badaro pour l'épanouissement des jeunes. Un tournoi qui a permis de révéler les talents féminins autrefois inconnus de la 16e circonscription électorale. Des impressions de joie, de mission accomplie. On a vu beaucoup de talents, beaucoup de surprises aussi. Nous sommes contentes de révéler les talents féminins au football. Je suis une passionnée du sport. Je suis une ancienne basketteuse aussi. Je fais partie de l'association des anciennes basketteuses du Bénin. Et donc, j'aime le sport en général et toutes les disciplines. J'affectionne toutes les disciplines. Et quand je vois des talents au niveau des femmes, je dis il faut que je les révèle. C'est pour ça que j'ai organisé ça dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas vu des filles jouer. Il y a des gens qui étaient surpris, on a eu des témoignages qui disaient non, mais c'est pas vrai, on dirait des garçons. J'ai jamais vu de match féminin. Donc, je suis contente d'avoir organisé ça. Et donc, de plus en plus, il y a beaucoup de filles qui seront plus intéressées. Ils vont dire à leurs parents qu'elles veulent aller au football. Flamme d'Afrique sort vainqueur de cette finale après une rude confrontation. Le but de la victoire a été marqué à la 28e minute du match et l'équipe adverse n'a pu égaliser jusqu'au terme de la rencontre. Je suis tellement contente de cette victoire. Je suis satisfaite après mes efforts et je suis tellement contente pour ça. Et je prie Dieu pour que ça n'arrête pas ici. Je remercie Madame Alimatou Badaro pour les efforts qu'Allah le bénisse. La promotrice du tournoi entend élargir la compétition à d'autres disciplines sportives. Dans les prochains jours, nous irons à la belote et au pétanque. Et nous avons aussi un projet d'aller au basketball. Et donc, nous allons visiter par la grâce de Dieu toutes les disciplines sportives au Bénin. Et donc, tout ça pour faire révéler des talents afin qu'on se célèbre nous-mêmes et qu'on révèle vraiment tout ce qu'il y a comme valeur au niveau de la jeunesse pour le développement de notre pays, le Bénin. Des filles jouant au football, ce fut un spectacle hors du commun pour de nombreux spectateurs qui ont assisté à ce match. Je suis très ému parce que je n'ai jamais vu un tel match, surtout que c'est les femmes, nos sœurs, qui sont à l'acte. Vraiment, je suis très impressionné. En guise de récompense, l'équipe gagnante est partie avec le trophée, un ballon et une enveloppe financière. Quant à la formation adverse, qui n'a point démérité, elle a reçu le trophée de vice-championne. Les autres équipes ayant participé au tournoi ont également été gratifiées. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Tiomoko Melet Koné s'est entretenu vendredi dernier avec le président de la Confédération africaine du football, CAF. Le point des préparatifs a été fait au cours de cette audience. En Côte d'Ivoire, le président de la Confédération africaine de football s'est réjoui lors de sa rencontre avec le vice-président de la Côte d'Ivoire de l'état d'avancement des infrastructures prévu dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu sur la terre ivoirienne en 2023. Patrice Motsepe a salué la passion du peuple ivoirien pour le football et s'est dit convaincu que cette CAN sera la plus belle compétition jamais organisée. Ce succès sera basé sur le travail d'équipe entre le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Fédération ivoirienne de football, le ministère des Sports et le comité local d'organisation de cette compétition.
Au Burkina Faso, suite à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré, de nombreux jeunes se sont mobilisés pour le recrutement de 35 000 volontaires communaux et 15 000 volontaires nationaux pour la lutte contre le terrorisme. Ceci après une longue période de réticence. Suivez les détails avec Evelyne Dossou. Au Burkina Faso, les candidats au poste de volontaires pour la défense de la patrie continuent à se faire enregistrer au gouvernorat de Ouagadougou suite à l'appel pour une mobilisation populaire contre le terrorisme. Même si les débuts étaient timides, les candidats se bousculent aujourd'hui dans les couloirs du gouvernorat de Ouagadougou à la satisfaction de l'équipe d'enrôlement. Initialement prévu pour le 4 novembre dernier, le délai pour le dépôt des dossiers de candidature a été repoussé au 18 novembre prochain. Selon le gouvernement, à la date du 8 novembre dernier, plus de 25 000 personnes se sont déjà enrôlées comme volontaires pour la défense de la patrie. À l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a donné des instructions pour un allègement des formalités afin de faciliter l'enrôlement du plus grand nombre de personnes. Pour finir, le gouvernement togolais a décidé vendredi 11 novembre 2022 de proroger les opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat jusqu'au 16 novembre prochain. Evelyne Dossou nous donne les raisons. Au Togo, la décision de la prorogation des opérations de recensement général de la population et de l'habitat a été prise vendredi dernier. Et donc, jusqu'au 16 novembre prochain, les Togolais ont encore la possibilité de se faire enrôler. Ceci afin de consolider les résultats déjà obtenus et de permettre également aux populations hésitantes d'adhérer au dénombrement. Ces derniers jours, les actions se sont multipliées avec le concours de différents acteurs impliqués aux côtés des agents recenseurs pour intensifier la mobilisation. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information de ce lundi 14 novembre 2022. Nous faisons à présent un tour au service commercial. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dans cette deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Elle est intitulée « Projet classe sportive, déjà des retombées ». Projet classe sportive, déjà des retombées, même hors de nos frontières. Notre pays, le Bénin, a fait sensation en Côte d'Ivoire à l'occasion du championnat scolaire ouest-africain UFOA-B de football. Les filles du CEG Kobli et les garçons du CEG Saint-Rita sont sortis champions 2022 des classes sportives. Sur les deux tableaux, en remportant non seulement les trophées mis en jeu, mais aussi en se qualifiant pour le championnat scolaire africain qui aura lieu au Maroc en 2023. Sans fanfare ni trompette, sans caméra ni exposition médiatique, les jeunes footballeurs et footballeuses béninois ont fait des merveilles en terre ivoirienne en domptant leurs adversaires de la sous-région zone ouest B de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines. Chez les garçons, le Bénin à travers le CEG Saint-Rita a dominé la Côte d'Ivoire 2-0 et chez les filles, notre pays à travers le CEG Kobli a battu le Burkina Faso 5 tirs au but à 4, le score étant de 1 but partout au terme des 90 minutes de temps réglementaire. Les deux équipes remportent donc ainsi chacune un trophée et une somme de 100 000 $. Notons que cette compétition est une initiative de la Fédération internationale de football association FIFA en collaboration avec la fondation Motsepe du président de la CAF. Elle a pour but de donner aux jeunes scolarisés du continent l'opportunité d'exprimer leur talent et leur savoir-faire dans l'espoir de devenir plus tard des athlètes de haut niveau. Les performances des jeunes béninois à cette compétition viennent tout simplement mettre en exergue la très bonne initiative que constitue au niveau national
le projet Classe sportive et tout le sérieux qui caractérise le travail qui se fait à travers ce projet pour former et très bien former les jeunes béninois dans plusieurs disciplines sportives. Ce double exploit est à l'actif du gouvernement béninois et du ministre des Sports, des encadreurs, des parents et des enfants eux-mêmes. Sans chauvinisme aucun, c'est avec une certaine fierté qu'on a suivi le président de la Fédération ivoirienne de football dire tout le mérite des jeunes béninois qui sont selon lui les meilleurs sur tous les plans et qui selon ses dires ont développé un football chaloupé et un très beau jeu. Au niveau des récompenses individuelles également, lors de ce championnat scolaire, on a eu pour le compte du Bénin, meilleur buteur Nazirou Aruna du CEG Saint-Rita, meilleur joueur garçon junior du CEG Saint-Rita et meilleure gardienne Sidibé du CEG Kobli. Au moment où le football béninois bat de l'aile sur le continent, où nous peinons aussi bien avec les équipes nationales que les clubs à engranger des résultats positifs, l'espoir nous vient des plus jeunes, des plus petits et des jeunes scolarisés qui montrent ainsi la voie à suivre à leurs aînés. Tout cela prouve une et une seule chose. Nous devons repartir aux fondamentaux en matière du football, en particulier et du sport en général. La formation. Plutôt que de courir derrière les binationaux formés ailleurs et qui manquent parfois de fibres nationalistes, il nous faut mettre davantage l'accent sur la détection, la formation et l'encadrement des jeunes. Les réformes dans le secteur du sport ont peut-être commencé par donner leurs fruits à travers ces premiers résultats. Les classes sportives, la construction des stades un peu partout dans le pays, les sociétés sportives, bref, il ne s'agira pas de dormir sur ses lauriers, mais de poursuivre et de renforcer ce qui est fait. Peut-être aurions-nous, dans quelques années, une masse critique de jeunes athlètes talentueux dans plusieurs disciplines sportives et qui seront capables de défendre valablement et avec honneur le drapeau national. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Mesdames et messieurs, nous recevons à présent pour vous Charles Alban Daoui dans le forum de discussion de ce lundi 14 novembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawedon. Depuis quelques jours, la police républicaine est aux trousses des automobilistes avec des radars. Oui, vous savez, depuis quelques jours, effectivement, des automobilistes qui font dans l'excès de vitesse, eh bien, sont systématiquement arraisonnés par la police républicaine. Une opération qui a démarré, comme vous l'avez dit, depuis quelques jours, sinon quelques semaines. Et ce n'est que par des messages envoyés ça et là par WhatsApp que les citoyens ont été avertis de cela. Des groupes WhatsApp ont été même créés spécialement pour informer les citoyens en ce qui concerne cette opération. Et pour dire que cette opération qui a été lancée dans cette forme-là, il faut faire remarquer que ce n'est pas du goût de beaucoup de citoyens. Il est vrai que nous ne sommes pas en train de promouvoir l'excès de vitesse sur nos routes, sur nos axes routiers, mais quand ce genre d'opération, par le passé, quand on veut lancer ce genre d'opération, on prenait la peine d'avertir les usagers de la route à travers des communiqués. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici là, il y a une opération de répression du port du casque qui va démarrer. Vous voyez que là, 2 semaines à l'avance, sinon que plus de 2 semaines à l'avance, il a été annoncé que voilà, il y aura telle chose qui sera faite sur telle période. Pour cette opération de contrôle d'excès de vitesse sur nos axes routiers, on n'a malheureusement pas assisté à cela. On a vu l'opération comme ça sur le terrain. Les gens se sont retrouvés dans les mailles de la police. On leur a dit, écoutez, vous avez fait de l'excès de vitesse. Ils ont dû demander pourquoi on les a arrêtés, qu'est-ce qui se passe, et on s'est mis donc à leur expliquer ça. Je pense que pour ce qui concerne la police, c'est une fausse note qu'il faudra corriger. Et par la suite, quand vous voyez la façon dont l'opération est exécutée sur le terrain, de façon systématique, on estime que voilà, à 50 km par 50 km de vitesse, vous êtes déjà dans l'excès. Or, il est dit clairement que voilà, dans notre code de la route, il est dit les conditions dans lesquelles l'excès de vitesse démarre à 50. Ce n'est que lorsque vous êtes en agglomération ou dans les zones urbaines. Quand vous êtes sur des voies bitumées, vous pouvez déjà aller jusqu'à 90. Et sur les autoroutes, c'est même toléré jusqu'à 110 km à l'heure. On se demande si systématiquement cela est respecté ainsi. Et l'autre chose, vous savez, c'est
tous les désagréments qui sont créés autour de cette opération aux paisibles citoyens qui vaquent au quotidien à leurs occupations. Voilà. Charles Albandaoui, la police républicaine doit-elle revoir sa copie? Évidemment, vous savez, je parlais tout à l'heure de désagréments. Quand vous êtes un citoyen et que vous avez des occupations, vous vous levez tôt le matin, vous allez par exemple au service et qu'on vous arrête pour excès de vitesse, la procédure que l'on déclenche par la suite, c'est une infraction. On dit de payer 10 000 francs pour retrouver l'usage de votre voiture, on vous envoie au trésor pour payer. Vous voyez, ça fait beaucoup de tracasseries. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes, selon les dits des gouvernants, en train de construire une administration moderne. Et une administration moderne qui se construit, on doit pouvoir permettre aux citoyens de vaquer à ces occupations. Le temps, c'est quand même précieux. Et ce que les pays développés ont de plus que nous, c'est la gestion rationnelle du temps. Le temps, c'est quand même important. Vous êtes un citoyen béninois, vous quittez votre domicile le matin, vous devez aller vaquer à une occupation et on vous perd toute la journée parce que, bon, vous avez fait excès de vitesse. Je dis cela parce qu'il faudra penser à d'autres façons de sanctionner les gens. Si vous avez un véhicule qui est immatriculé, c'est que vous êtes connu du fichier national en ce qui concerne ceux qui conduisent des véhicules au Bénin. Aujourd'hui, il y a également la TVM, la taxe sur la valeur, la TVM qui est payée, et avec ces taxes-là, vous êtes identifié en tant que citoyen. Moi, j'estime que, même si la personne a fait excès de vitesse, ce n'est pas la peine de lui prendre ses pièces, de lui délivrer, je sais pas, un document où il doit présenter au trésor pour payer et ça lui fait payer toute la journée. Je pense que, comme ça se fait sous d'autres cieux, si vous avez fait de l'excès de vitesse et que le radar vous a identifié, on relève votre immatriculation tout court. Et par la suite, on peut vous contacter. Vous envoyez un message, monsieur, à tel moment, sur tel axe routier, vous avez fait de l'excès de vitesse. Voici ce que vous devez payer pour cette infraction-là. Je pense que ça permet aux gens de vaquer à leurs occupations. Ça leur permet de ne pas se retrouver à perdre toute la journée parce que oui, ils ont commis l'excès de vitesse. Donc, si la police républicaine non seulement doit revoir sa copie, mais également l'administration qui gère toutes les questions liées à l'infraction, toutes les questions liées au paiement des frais, des sanctions que l'on affecte aux gens qui ont commis ce genre d'infraction. Donc, pour dire que nous ne sommes pas en train de faire la promotion de l'excès de vitesse sur nos routes, il faut faire attention sur les routes, c'est vrai. Il est normal que la police républicaine puisse se soucier de la sécurité routière, mais je pense que dans la forme et dans la façon dont c'est fait, il va falloir revoir systématiquement la copie. Bien, merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Dernière ligne droite de votre émission avec la vidéo du jour. Chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et à demain.